être revu dans certains concepts. Maître Amadou Sall, qui est pourtant un allié du chef de l'État, Macky Sall, de dire il y a des erreurs et surtout cette question, pourquoi une procédure d'urgence? Point d'interrogation. Malick Gakou parle de loi liberticide et cette manipulation. On a beaucoup parlé de manipulation durant le vote de cette loi, mais c'était plutôt une manipulation du côté du pouvoir et la tension qui est restée vive. Le journal Tribune qui revient également sur cette autre tension qu'on a vécue le vendredi. Alassane Baldé, reporter de D-Médias, arrêté, brutalisé, en plein reportage. Et le groupe D-Médias ne compte pas se laisser faire puisque le groupe a décidé de porter plainte contre le commandant Saliou Ndao. Ce sont des images exécrables, il faut le dire, même si la police est souvent, et pour ne pas dire tout le temps, un partenaire, comme la gendarmerie, les forces de défense et de sécurité. On ne peut pas être des ennemis. Alors il y a sûrement ou très souvent des brebis galeuses et qui sont à l'origine de ce genre de situation. En tout cas, Tribune qui revient également sur un autre point. Il s'agit de la présentation de condoléances le président Macky Sall qui s'est rendu chez Khalifa Babacar Sall. On pourra retenir que c'est finalement c'est ça le Sénégal. Hein. Donc c'est peut-être une opération de Sall. On va dire que c'est juste humain. Bon, disons que ça a été fait et puis on fera les commentaires concernant cette visite. Nous allons sur Sud Quotidien qui revient sur la modification du code de procédure pénale et du code pénal et la posture de l'opposition. Et cette réponse qui ne s'est pas fait attendre du parti au pouvoir et surtout El Hadj Amidou Kassé, ministre conseiller, qui sort du bois. L'opposition, du moins une partie, est dans son rôle de manichéisme systématique. C'est ce qu'estime El Hadj Amidou Kassé. Et tout ce que le pouvoir pose comme acte, propose et suggère est forcément faux pour l'opposition. En tout cas, c'est la position de El Hadj Amidou Kassé qui estime qu'il y a un groupuscule qu'il appelle la bande des quatre dans une agitation médiatique permanente qui entretient ce climat de violence. Nous restons sur cette lutte contre le terrorisme, en tout cas telle qu'elle est aperçue, avec Rewmi Quotidien. Un mortal combat entre pouvoir et opposition. Le Sénégal qui politise la lutte contre le terrorisme, ce qui ne devait pas être le cas. En tout cas, le G20, il s'agit de certains enseignants, ont décidé de déclencher une grève pour faire face à ce régime concernant justement ce qu'il pourrait appeler des lois liberticides. Nous restons avec Rewmi qui parle de trafic international de drogue. Un navire transportant du hashish intercepté. Eh bien, sachez que dans Vox Populi, ce n'est pas la première fois qu'il y ait un navire transportant de la drogue intercepté au large des côtes de Dakar. Vox Populi nous parle de carrefour des routes du trafic international de drogue. Le Sénégal, nouveau caravansérail des narcos. C'est une interrogation. Est-ce que le Sénégal est devenu une plaque tournante de la drogue? C'est une interrogation dans Vox Populi qui revient sur cet autre navire de drogue arraisonné il y a 20 jours, après celui bourré de 8 tonnes 500 de hashish. Et à côté, une dame arrêtée à l'aéroport avec quelques 825 grammes de cocaïne. Autre journal parlant du président Macky Sall, puisque dans le quotidien Le Soleil, il est annoncé comme étant l'invité d'honneur du CIO. Il s'agit du comité olympique. C'est pour les Jeux olympiques de Tokyo. Le CNOS qui accorde une subvention de 20 millions de francs CFA à la presse sportive. Et en lutte, Sathias qui a défait Moussa Ndoye, le fils de Double Less, qui signe son retour. Autre journal sur, justement, on le disait tout à l'heure, Macky Sall qui allait rendre visite à Khalifa Babacar Sall. Il s'agissait de présentation de condoléances. Et le journal Le Quotidien nous dit que finalement, c'est Mariam qui a été à l'origine de tout ceci. Mariam gomme les failles, la première dame, oui, qui avait préparé le terrain pour les deux hommes. Bon, l'image peut-être peut être assez bizarre. L'un qui regarde à gauche, l'autre à droite. Mais il n'empêche que l'un est allé rendre visite à l'autre qui a accepté également cette visite. On reviendra peut-être sûrement sur tout ceci. Parlons de ce que l'on mange tous les jours au Sénégal. Peut-être que Yacine va sûrement me pointer du doigt. Alimentation des Sénégalais, l'Observateur qui parle des menus du danger. L'alimentation représente 31% des facteurs de risque de cancer. Attention à ce qu'on mange. Oui, ce qu'on mange, comment on le mange.
et tout ce qu'on a comme bouillon, etc. Bon, la malbouffe, c'est ça. Ce sujet vous parle, hein, Birahim Touré. Pourquoi vous êtes moi même mieux placé pour nous répondre là-dessus. Je crois que oui. Je ne réponds pas à la provocation, c'est trop tôt. Bon, je te dis d'abord... On en reparlera. Je ne vais pas répondre à la provocation. En tout cas, selon l'Observateur, l'hypertension artérielle et la maladie rénale et l'énorme taux de sel sont aujourd'hui à l'origine de ce que les Américains appellent le disease. Il y a beaucoup de difficultés et surtout beaucoup de Sénégalais qui rentrent dans ce chemin sans s'en rendre compte, tout simplement parce qu'il y a cette malbouffe, comme disait tout à l'heure Fofana. Alerte sur les compléments alimentaires pour les bébés de moins de 6 mois. Et puis, probable troisième vague, là on parle de Covid. Sale coup politique contre le plan anti-Covid, le coup de gueule des syndicats de la santé. Autre journal, peut-être très rapidement, on est ou on va vers des élections locales. Et l'AS nous parle de ces déclarations tous azimuts de candidature. Visite de courtoisie, meeting, combat de lutte. Ablaye Khouma fait bruire Kaolack. À côté, il y a Cheikh Issa Sall, qui est également investi maire idéal pour Mbour. Sitandour, lui, il revient sur Fatick. Hein? Donc, de Fatick. Oui, et qu'est-ce qu'il dit? Rien n'a changé depuis 10 ans à Fatick. En somme, le maire qui y est depuis 10 ans n'a pas fait grand-chose. Et lui se dit candidat à la mairie. Maintenant, il y a beaucoup de candidats. Qui doit gérer? Normalement, c'est le président de la coalition, à savoir Macky Sall. Et justement, sur son parti, l'APR, l'évidence nous parle de cette visite de Macky à Thiès, les élections locales, les défis, ou le défi des femmes de l'APR, le collège des femmes de l'APR, fort de quelques 1075 membres, qui se préparent à accueillir en grande pompe leur leader. Il y aura sûrement du Mbouroxo, hein, c'est ça? Absolument. Puisque Idrissa Seck est également sur place. Alors, elle est devenue une star. Fatoumata Ndiaye de Fouta Tampi, de notre ami Siré. Alors, dans le quotidien Enquête, on nous la présente, l'Amazone du Fouta. Fatoumata qui porte le combat de son Fouta en proie au sous-développement, à l'enclavement, son passage à la section APR de Wakam à Fouta Tampi, les expériences, etc., tutti quanti. On en parle dans le quotidien Enquête, qui donne également la parole à un autre proche du régime, à savoir un membre du régime même, le ministre Mambéignan, qui bande les muscles dans cet entretien, à lire dans le quotidien. Alors, nous parlons très rapidement, peut-être pour terminer, du journal Direct News avec le marché international. Pourquoi les bailleurs de fonds font confiance au Sénégal? Est-ce que Siré le sent dans sa poche? Est-ce que Yacine le sent dans sa marmite? En tout cas, on dit que le Sénégal est super liquide puisque les bailleurs nous envoient beaucoup d'argent. Plus de 1000 milliards récoltés, par exemple, ces 2 derniers moments. Une signature crédible, de belles perspectives pour la campagne agricole, tutti quanti. Le Sénégal se porte bien, financièrement, économiquement. Et en tout cas, à l'origine, peut-être le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. On verra un peu si cela va se ressentir. Mais c'est davantage par rapport... Et puis c'est davantage par rapport à notre ressources, le pétrole et le gaz. L'essentiel de ces prêts sont gagés sur les ressources pétrolières et gazières. Hein. Voilà, donc... une économie à une pétrole et du gaz... on va ressentir cela. Alors nous allons peut-être terminer très rapidement, si vous me le permettez, Yacine, sur Dakar Times, avec les preuves ou une des preuves de la menace terroriste au Sénégal, à partir de la Casamance et de Kédougou. Et le journal demande tout simplement au président de la République de déclassifier les notes de renseignement de la DRN, c'est la Direction du renseignement national, pour prouver aux Sénégalais qu'effectivement, il y a des menaces terroristes. Ce qui est à l'origine aujourd'hui de ces lois, même si certains estiment que ce sont des lois liberticides. Alors, nous aurons une revue de presse complète. Avec moi, s'il plaît à Dieu, ce sera tout à l'heure. Allez, merci beaucoup, Birahim Touré. On se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse dans le journal. À 6h passées de 57 minutes, si on le peut. On va tout de suite commenter, bien sûr, l'actualité de la presse. Alors,
l'actualité de la presse commentée que nous démarrons toujours avec la tribune de des médias qui revient sur ce code pénal.